La mienne. C'est bien ça. Elle est tellement jolie. On dirait un petit ange. Je veux l'embrasser. Elle a peur de moi. Elle doit s'en aller maintenant. Pourquoi? Non, pourquoi? S'il vous plaît, laissez-moi la serrer dans mes bras. Rien qu'un instant. Il me faut, c'est ma fille. N'aie pas peur de moi. Je ne te ferai pas de mal. Jamais. Dans ce bref extrait du film Intruder, on voit une femme qui, après avoir subi plusieurs enlèvements extraterrestres, se fait accompagner dans un ovni dans lequel elle voit des bébés hybrides baignant dans des sortes d'incubateurs remplis d'un liquide destiné à leur développement. Ensuite, on lui présente un jeune hybride qu'elle reconnaît être son enfant. Cette scène du film Intruder est le reflet d'une réalité qui dure depuis plusieurs années. Dès leur jeune âge, certaines jeunes filles sont enlevées par nos visiteurs extraterrestres. Elles subissent une multitude de tests médicaux et ensuite on leur implante un mini-implant qui émettra un signal qui permettra aux extraterrestres de s'orienter vers la dite personne à tout moment. Dans l'OVNI, la femme est fécondée avec une semence extraterrestre et grâce à l'implant fixé sur la femme, les extraterrestres pourront suivre l'évolution du fœtus. Les enlèvements à répétition qui s'en suivront serviront à surveiller la croissance du fœtus dans le ventre de la femme. Au bout de quelques semaines, la femme est à nouveau enlevée et emmenée à bord de l'OVNI. Et là, on lui retire le fœtus qui sera placé dans un incubateur présent dans l'OVNI, comme vous venez de voir dans l'extrait du film. Là, voilà trois témoignages qui paraissent conforter cette vision. Deux femmes, Beth Collins et Anna Jamerson, affirment avoir été victimes d'enlèvements à répétition de la part d'extraterrestres. Enlèvements au cours desquels elles auraient subi des examens médicaux. Un soir de décembre 1991, Beth se dirige vers la ferme d'Anna à bord de sa voiture. Lorsqu'elle aperçoit des lumières stationnaires dans le ciel, intriguée, elle se gare et sort de son véhicule tandis que la lumière, devenue aveugle, se rapproche d'elle dans un silence absolu. Paralysée par ce phénomène, elle est littéralement inondée par cette lueur, venue d'ailleurs. Puis elle se retrouve transportée dans un endroit d'une blancheur aveuglante. Elle y perd toute notion du temps et de l'espace. Lorsqu'elle reprend conscience, elle est de nouveau au bord de la route dans un état de grande confusion. Elle fait part de cette expérience à Anna Jamerson, son amie, qui essaie tant bien que mal de la rassurer. Mais quelques temps après, Beth rencontre à nouveau la lumière aveuglante. Et cette fois, elle en ressort avec toute une période de temps manquant. Un vide dans sa mémoire dont elle ne se rappelle rien. Cette fois, son amie Anna Jamerson comprend que son amie est victime de quelque chose de sérieux. Les deux femmes prennent contact avec un ufologue, Richard Hall, qui accepte de s'occuper de leur cas. L'expert propose que Beth se soumette à l'hypnose et ce qu'elle accepte. Les régressions qui vont suivre, qu'elle va vivre dans cet état, déclenchent chez elle un torrent de souvenirs traumatisants relatifs à toute une série d'enlèvements dont elle aurait été victime. Elle s'y voit sanglée sur une table d'examen, tandis que les extraterrestres qui font subir à toute une batterie de tests médicaux. Dans l'un de ses souvenirs particulièrement traumatisants, on extrait l'un de ses yeux pour implanter quelque chose à l'arrière du globe oculaire, avant de le remettre en place dans la cavité orbitale. Richard Hall suggère qu'Anna fasse à son tour l'objet d'une séance d'hypnose. Dans cet état, la jeune femme revit elle aussi plusieurs épisodes d'enlèvement au cours desquels elle aurait été victime d'examens médicaux et de poses d'implants. Les deux femmes sont convaincues que ces enlèvements ne sont pas terminés et qu'elles feront l'objet d'un suivi sur le long terme de la part d'extraterrestres. Plus troublant encore, elles affirment avoir fait l'objet d'insémination artificielle. Elles seraient ainsi tombées plusieurs fois enceintes avant d'être enlevées de nouveau pour subir un prélèvement de fœtus. Toutes les deux prétendent qu'on leur aurait déjà présenté des enfants résultant d'un croisement entre humains et extraterrestres. Certains de ces enfants étaient censés être les leurs. Là, je vais vous citer le témoignage d'une autre personne fécondée par des extraterrestres. C'est celui d'une femme appelée Hélène. Celle-ci aurait vécu durant des années de terribles rencontres avec des extraterrestres.
Il lui rendait visite toujours de nuit depuis sa petite enfance. Et elle essayait de croire que ce n'était que des rêves, mais le temps qu'elle passait dans une pièce froide, auscultée à l'aide d'étranges instruments, manipulés par de petites créatures à la peau grise et imberbe, et aux yeux bridés, lui paraissait affreusement réel. Un jour de 1989, Hélène a vécu une expérience sensiblement différente. Le décor était le même, mais cette fois l'un des êtres en face d'elle lui parut moins menaçant, plus compatissant. Il tendit à Hélène quelque chose qu'elle prit pour un petit bébé, hein. Un nouveau-né n'ayant sans doute que quelques jours, l'enfant présentait à la fois des traits humains et des traits extraterrestres. En dépit de son étrange apparence, Hélène se sentit comme une jeune mère à qui l'on montrait son enfant pour la première fois. Ses ravisseurs extraterrestres demeuraient en retrait observant la scène avec fascination. Donc comme je l'explique, hein, les femmes seraient enlevées et fécondées par des extraterrestres. Les fœtus, une fois récupérés, sont mis dans des sortes d'incubateurs, hein. Là, vous voyez une image de synthèse. Les bébés se développent dans ce genre d'incubateur et arrivés à maturité, on les y extrait, puis on les fait vivre dans le vaisseau, et ensuite on les emmène sur la planète d'origine. S'ils ne restent pas sur Terre, hein, les enfants arrivés à un petit âge, ils sont tous emmenés vers la planète originelle des extraterrestres.